Entre nous, n'achète pas le terrain à l'ouest, parce que nous avons des hectares, des hectares, des hectares, des milliers d'hectares de terrain. Allez créer les emplois à l'ouest, allez construire vos belles maisons à l'ouest, allez, même les femmes pour le moment épousées, faites beaucoup d'enfants, faisons le nombre, faisons la population. Écoutez ce que Michel Gachou dit, créons le nombre, créons les emplois, construisons les maisons, trouvons les emplois pour nos frères à l'ouest et faisons-les caler à l'ouest. Si on veut les faire venir, un jour les faire venir à l'étranger, pas de dollar. Il faudrait que le prochain étranger de l'Amérique soit l'Europe ou le Canada pour venir étudier, pour venir travailler. Et apprenons à être solidaires entre nous. Et je pense que nous sommes dans la route de la réussite. Parce que comme je vous l'ai dit, le gouvernement camerounais a deux embarras pour le moment. Ils ont le problème du tribalisme qui les met exactement le roux avec la jeunesse américaine. Ils ont le problème de Maurice Kamto qui n'a pas encore dit son dernier mot. Merci, je me mets. Normalement, c'est Lion Blanc qui doit parler. Mon pose alors la motion. La motion, c'était pour ça touche principalement les propos où il dit que nos parents. Bon, moi, je suis déjà camerounais et je suis américain. La motion touche le point où. Mon frère Jim, je peux te dire, tu peux laisser à ton tour, tu vas poser. Laisse d'abord Lion Blanc parle. Dès qu'il finit, tu prends la parole, s'il te plaît. Il faut quand même que tout le monde parle avant qu'on ne nous voie. Bonsoir à tout le panel et bonsoir à tout le Graphite Land. Moi, principalement, je le vois parce que Clarisse, c'est qui Clarisse Fonso a dit il est dangereux. C'est une réalité. Au Cameroun, la bamophobie existe depuis. Et ils avaient même institutionnalisé ça en mettant même dans les livres. Je pense que le livre du CE2 de Wamakou, le stade Omnisport, même dans les Biman de Séverin, Cécile Abega, on parle des Bamileke des Nordiques vidanges comme des personnes qui ne savent ni articuler le français ou faire des choses. Au point où il y a un médecin qui consomme de l'alcool qu'il devait utiliser pour soigner les blessures. Et le moment qu'il revient chez le Maguida qui s'était coupé avec un couteau pour acheter de la viande au quartier, il lui rappelle que non, j'étais venu à l'hôpital, tu avais consommé tout l'alcool. Donc pour dire qu'ils avaient déjà initié, même dans leur tête qu'il faut, seulement éliminer ceux-là. Leur mentalité c'était que non, il faut détruire ceux-là. Et même Amadou Aïdjo a dit, avant de mourir en 87, que dès qu'il est quitté Biamoudé, il y a eu un sentiment anti-nordiste, les gens du sud qu'on montait d'insulter les gens du nord. Donc c'est là comme ça. Pour moi, ça ne me surprend pas. Il y a des personnes qui se réveillent carrément et disent que non, on a accueilli les gens chez nous. Accueillir quelqu'un chez soi, c'est la personne arrive, il n'a pas d'abri, il n'a rien. Vous l'invitez chez vous, vous demandez s'il a mangé, vous donnez à manger, vous donnez une chambre à coucher et tout le reste. Moi, par exemple, je suis arrivé à Douala avec un capital de 3 millions de francs CFA. Je n'ai pas habité chez quelqu'un. D'ailleurs, j'étais moi le plus bas de mon quartier en même temps. Et ça fait encore que je pousse le pied un peu loin. Normalement, le peuple bamileke, c'est un peuple qui devrait être le plus respecté au Cameroun parce qu'ils sont dynamiques. C'est des personnes qui sont nées dans l'esprit de compétition, même en famille. Mon premier poulet, je l'ai eu, j'avais moins de 7 ans. J'avais 2 poulets. Une poulet encore que la grand-mère m'a donné quand je suis parti en vacances au village. À 9 ans, j'avais le porc. C'était la compétition de dire que le porc le plus grand serait celui qu'on va vendre. Et s'il y a un surplus, tu auras peut-être une tenue et peut-être 6 paires de tenues, 6 paires de tennis. Donc, quand le porc n'aura pas plus de points, on va vendre en fonction de ça. C'est ce qu'on aura sur plus. Mais on va calculer le nombre de kilos de nourriture que le père a acheté et le reste pour faire les calculs. Donc, c'était initié comme ça. Et ça a été initié chez nous depuis environ 2004, quand Paul Biya était allé, c'est 2002-2003 comme ça, quand Paul Biya est allé en Chine et rentré, dit avec Roger Milako, carton rouge au travail des enfants. Ma mère m'a posé la question que, mais on va dire carton rouge au travail des enfants, on peut apprendre un métier à un enfant ou l'apprendre à conduire avant l'âge, pour qu'il soit plus apte le jour J. Mais quand on dit que non, comme ça, il y a d'autres qui comprennent carrément que non, il faut laisser seulement l'enfant dans la culture de l'école et tout le reste. Donc ça fait en sorte que d'autres personnes qui sont figées sur cette idiotie de dire que seulement à l'école, on va plus avoir un deuxième métier en main. Aujourd'hui, les gens se plaignent comme quoi, soit l'Ouest est développé. Même je me dis par exemple, si on dit qu'à l'Ouest, il y a des routes, il n'y a pas une nouvelle route qui date de 10 ans là-bas, ou de 15 ans. Il a fait 15 ans, au Grand Max, comme ministre de l'ingénieur de la République, comme ils appellent souvent, comme ingénieur de la République. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que lui-même il est parti au Congrès des jeunes du Sud, le moment que ça avait pris sur eux là. Il a dit carrément que les élites là-bas, quand on programme pour faire les travaux, les gars qui tapent un prix hors norme.
Et quand ils prennent le prix ou l'argent là, ils viennent en France où on Europe acheter des maisons là-bas pour venir aux femmes bleues. Personne ne veut investir. D'autres vendent des terrains pour envoyer des enfants en Europe. Et malheureusement, ils arrivent en Europe au lieu de chercher à travailler l'argent. Et d'autres deviennent des juvéniles, chacun veut faire ce qu'il veut. Et quand d'autres réussissent, certains disent que non, soit c'est la société, ils ont couché avec leurs parents, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Ils ont des accusations que personne ne peut trouver. Ils posent la question que mais c'est la même. Ils sont carrément calqués sur quoi pour faire cette qualité de ce raisonnement. Comment on a, par exemple, tellement de routes à l'ouest. À l'ouest, il y a beaucoup de personnes qui sont comme nous. Quand on rentre scolaire, on se dit oui, on va aider tel établissement scolaire, les 5 premiers de l'école, on va les primer, tout ça. Ça a été notre culture depuis que les primes, depuis que, on appelle encore ça quoi là on l'avait échappé. Ce qu'on donne aux étudiants à la fin là, c'est encore quoi là? La bourse. La bourse, depuis que les bourses n'existent plus. Carrément, à l'ouest, les gens se sont battus à pouvoir rester avec ça. Et aujourd'hui, je pourrais dire que j'ai du mépris pour Paul Biya qui a détruit le Cameroun parce que quoi? Tu sais qu'en 1961, Madou Ahidjo était à l'ouest, il a fait Tchang, il a fait Bafoussam, il a fait beaucoup de villes. D'ailleurs, il y a plusieurs présidences au Cameroun. D'autres personnes pensent que le Cameroun commence aujourd'hui à Yaoundé. La première présidence du Cameroun était à Limbe, c'était à Boya, un truc comme ça. La deuxième était à Douala. L'indépendance, c'est après 1901, je pense, qu'on quitte de Douala pour partir à Yaoundé. Vous croyez normalement que Paul Biya est resté comme ça, il a construit le plus beau château là comme ça pour donner à Paul Biya gratuit. Tu te poses la question que quelqu'un n'a pas investi. Quelqu'un n'a pas investi pour un projet et il habite là-bas. Ses frères se réveillent le matin, ils disent que c'est leur pays, c'est ce qui les appartient, c'est ce qui fait ici. Non. Normalement, on devrait. En tout cas, je me suis dit j'ai déjà pris mon sens. Je vais dans le terrain là-bas, dans le sommet. Maintenant, je suis focalisé à l'ouest. C'est là-bas qu'on va tout déposer. Ils ont tout fait pour éviter ça. Parce que, normalement, je pense que le port de Kribi, à haut profond de Kribi, c'était prévu pour Limbe. Hein. C'était prévu pour Limbe. Ils ont détenu le projet pour aller à Kribi avec. Toujours pour éviter. Parce que ça veut que Limbe, c'est proche du nord-ouest et tout le reste, on pouvait s'assembler pour dire bon, le tout si on part. Parce que le projet de Paul Biya jusqu'en 2023, c'est lui-même qui a dit à Lyon, au président Bo Ibrahim, qu'il n'a pas pu assimiler les anglophones. Donc son projet, c'était de transformer les anglophones et les assimiler. C'est ce qui est en train de marcher maintenant. Son projet est en train de marcher maintenant. Hein. C'est pas en train de voir que les gens fuient, partent, ailleurs, les doigts, là-bas, Foussam, Tchang et tout le reste. C'est le projet qui était prévu depuis, mais ils avaient manqué la brèche sur laquelle s'accrocher. Quelqu'un disait tout à l'heure, ou c'est lui en poudre, c'était quoi qu'il disait tout à l'heure, ils avaient pour projet, si un jour seulement, l'ouest là était placé comme ça, quand on dit que c'était le nord-ouest là, vers Bamen en haut là, si ils ont coupé que si vous voulez partir au Nigeria. Donc c'est parce qu'on a eu dans une situation que on n'est pas encerclé. Si vous avez talonné des choses mettre au Congo. Et je me demande comment un peuple qui a envie de se développer ou un président qui a pour objet de mettre son peuple debout pour les compétitions externes peut accepter que tous les jours les gens font le tribalisme, les bas, tout ça là, et on les accueille. Dans ce moment on a accueilli. Les Américains on accueille. Il dit qu'il est ingénieur en travaux. Aujourd'hui on le voit en blanc, il lave les assiettes. Mais les gens acceptent ça et pourtant ils savent que c'est faux. Pourquoi apprendre le faux au Camerounais et dire qu'on veut développer un pays? Donc pour moi, c'est une chose que je n'arrive pas à comprendre. Nous, on divise le pays là, chacun tient à son côté. Oui, il a fait les assiettes, mais on coupe, chacun va rentrer de son côté. Parce que je ne vois pas ce que je profite du côté dedans. Quand tu dis qu'il a accueilli, et puis il est dans un endroit où une autre personne exploite des matières premières. Il exploite tout. Et donc le gouvernement, les membres du gouvernement, avant de toucher les 7 millions de salaires, les 30 millions, les 25 millions et tout, ils détournent encore les 180 milliards, les centaines de milliards. Ils exploitent encore les matières premières qu'il y a sur place. Mais tu viens de dire qu'il t'a accueilli, tu n'exploites pas les matières premières, tu viens avec ton capital, tu as installé ton petit business. Quelqu'un est jaloux de ça, et pourtant il y a son frère qui est en train de voler toutes les matières premières pour vendre. Tu te poses la question, est-ce que c'est normal? Tu devrais t'intéresser que ce que la nature nous a donné ici, quelqu'un est en train de prendre pour partir avec seul. Il doit courir après lui. Tu laisses celui qui est venu dire que bon, comme j'ai trouvé qu'il y a manque de boutique, il y a manque de ceci, je me suis initié à dire que je vais faire ici pour vous. C'est lui qui est le plus combattu. Moi, tu viens d'un endroit, personne ne veut faire un truc. Tu dis que je vais faire ça.
Je vais faire ça pour les mettre bien, je vais mettre une guingaille, je vais mettre Moutier, je vais mettre ici. Mais les gars prennent ça et puis ça autrement, tu te poses la question, mais moi je dis que les gens ont cette haine-là. Donc quelqu'un ne veut rien faire. Les gens, j'ai vu une fille là qui dit quand même que non, on a donné pour moi. On ne donne rien à personne job. J'ai 2 jobs. Je fais 2 jobs parce que c'est ce que je cherche. Après, quand j'ai pas le temps, je fouille. Quand j'ai le temps, je fouille la poubelle. Parce que je me dis que la poubelle va me servir. J'ai mes personnes que j'ai ramassées qui fonctionnent. Je sais que demain, je vais avoir quelque chose avec. Je vais dans le temps, la musique, le ministère de commerce m'a donné quelque chose. Il y a quoi à traiter avec eux. Je serais millionnaire devant quelqu'un qui était en Europe avant moi et dormir. Et il buvait le poutou pour attendre les femmes. Et tout ça. Et demain, il va me dire qu'on ne donne que chaque comme on ne donne pas quelque chose. On n'a jamais donné la liberté, on ne donne pas quelqu'un. On dit que la liberté, ça arrache tout, ça arrache dans la vie. Il n'y a pas quelqu'un au Cameroun qu'on a créé. On a essayé de créer les gens, on a vu ce qu'ils sont devenus. On a dit qu'on a pris la ligne 92 et la ligne 64, on l'a donné. Il a cru que c'était le droit de terme. Le parti a arrêté m'a dit, je ne sais pas si c'est lui. Il a commencé à dire, oh, tu as les jets privés, les bateaux, ça. Donc les gens que leur vie, c'est que ce qui leur plaît à l'extérieur. Ce sont les gens que c'est l'extérieur qui leur plaît. Quand tu vois les gens en train de pleurer que le terrain était monté de 100 vues, on a vendu, on a 5 millions d'armes. Là, il va en baigner. Il pam là. Comment ça, l'eau, les gars, il va frapper les secs, tout ça, les bateaux, ça. Mais je ne sais pas qu'elle a l'air d'une famille. Devant l'avion, on dit que non. Ils ont occupé ici. Les gens sont en train de prendre les hectares. Qui a vendu le terrain du Gondo? Là-bas, la base navale. On a dit que les chefs, ça sont partis au Nigeria, pendant 500 millions par personne avec une Prado. Ils ont essayé un peu de régénérer. Ils sont rentrés. Mais quand tu achètes un petit 250 mètres carrés, un coup de points, tu achètes le terrain, quand tu payes tout l'argent, sa famille, quelqu'un de sa famille, on t'appelle. Oh mon Dieu, tu vas faire comment? Tu payes le terrain, tu donnes la moitié de l'argent, mais tu peux te donner l'autre, tu dis que tout le monde au bas à bon job. Les choses, non. L'argent finit, après on commence les pleurs, mon frère. On prend l'argent, tout s'en va avec. Quelqu'un de mieux laisse l'argent, laisse l'héritage aux générations, aux générations à venir, ou aux enfants de ses enfants. Mais il y a des personnes qui ne raisonnent pas comme ça. Ils veulent faire la belle vie, on veut manger des derniers poissons qui la taille comme le bras de quelqu'un. Du lendemain, on commence à pleurer qu'on a abusé, on abuse pas de quelqu'un. Tout le monde est bleu, chacun est né avec ses 5 sens, ses 2 bras, ses 2 jambes. Chaque être humain a 24 heures de vie, de jour par jour. Donc si chacun utilise ces 24 heures de façon positive, on va arriver au même niveau. Qui chasse notre marché? Je ne veux plus occuper aujourd'hui par les Nandiens. C'est chez eux que j'achetais quand j'étais à Bonakamo. J'achetais les mêmes là-bas, les perceuses, les scies, les marteaux et tout le reste au Nanja, à Bobi. Au centre-ville, voilà que les gens pouvaient quitter les ils sont là-bas, ils vendent. Les gens qui là, quoi, on a plusieurs pour venir là-bas vendre. Ils ont abandonné aux gens. Ils sont derrière les gens, ils pleurent. Ils sont partis parler ça. Au Canada, c'est un Nanja. Le même jour, c'est même où le commissaire t'arrête encore. Il appelle le commissaire, on t'arrête. J'ai vu des Nanjas là-bas qui faisaient arrêter les Camerounais pour dire, on veut le bois 25 000, on t'arrête. Ils en parlent même quoi? Ils sont en discuter des choses qui ne tiennent pas. On dit que le travail, c'est la sève qui produit le bonheur. Si tu travailles même pour rien, un jour tu vas travailler pour quelque chose. Si tu cherches à t'épanouir, donner le meilleur de toi, tu vas trouver quelque chose. Mais les personnes, qu'est-ce qu'ils veulent bien faire? Les postes sont bloqués, on a pris les gens meurent d'un poste, l'âge de retraite dépasse, ils sont toujours là. Ça pour les affaires sociales, on commence à dire que c'est la faute des gens, des autres. Qui demande quoi au Cameroun? Il y a que l'Américain là-bas qui demande quoi à quelqu'un. Chacun s'investit seul, chacun fait ce qu'il peut faire. Il y a que l'Américain là-bas qui exploite une matière première. Tout ce que les jours, on parle de l'or, on parle du diamant, le contact, le anneau, tout le reste là. Il y a quel Américain qui exploite ça? D'autres viennent dire qu'on avait dit qu'on voulait offrir et construire une société de chocolaterie. Ils ont refusé. Ils devaient construire ça dans le fief. Et peut-être ils ont chassé la personne. La personne est partie à bâtir et installer son truc. Ils disent que non, le fief du cacao, c'est aussi les bateaux. Ça mais vous êtes des cinglés. Il y a des gens qui utilisent le diamant, ils utilisent tout ce qu'il faut faire avec des salaires colossaux. Comment vous voulez qu'il y a 7 millions par mois pour se retrouver en compte de voler l'argent des matières premières? Ils veulent tout ça et pas de mettre en euros. Ils vous laissent dans la souffrance. Vous voulez pas longtemps les enfants, pas mettre dans la main, pas qu'à la mine, on les tème, pas trembler quoi, on les tème. Mais c'est là où les raisonner, mais c'est ce qui nous sert à quoi? Il n'y a pas une génération qui va remplacer tous les ministres qui sont comme nous, j'aime les gens là. Hein? Tu nous as dit si les ministres, personne là-bas dans moins de 70 ans. Désolé, j'ai reçu un coup de fil qui m'a carrément coupé. Donc tu te rends compte que les gens sont là. La PHP par exemple, Kalou, à Double Penja là-bas,
Quelqu'un était parti carrément en tant que maire, un maire pas demandé à un Français de payer l'impôt. On arrête, on enferme. Hein, société française. Ah ok. Je vais finir dans quelques secondes. On arrête, on enferme. Un maire au Cameroun, on arrête, on enferme. Dès que quelqu'un, un Camerounais, veut aussi dire que moi je peux être président, c'est que le pire, c'est que quand c'est le mauvais Bamileke, c'est le mauvais parce qu'il dit que non, je ne veux pas les deux. Imaginez tout ce qu'on a fait pour entraver sa candidature. C'est beaucoup de milliards qu'on a utilisés. Donc si on pouvait appeler quand on dit que prendre tes 5 milliards, tu t'étais et qu'il acceptait ce qu'on lui donnait. On a renvoyé les élections municipales et législatives d'un an de plus, donc 1 an 6 mois de salaire qu'on paye aux députés pour rien. Genre avec les députés, les conseillers régionaux et tout. Donc si vous comptez, ça peut beaucoup moins 20 milliards qu'on a dépensé pour rien, pour bloquer la candidature de quelqu'un parce qu'il n'est pas comme les autres qui vont venir, on va dire bon, on te donne les millions, tu laisses. Là, c'est comme l'argent ne me concerne pas. On va changer le pays ici. C'est là où vous voyez le problème là. C'est là-bas, c'est comme ouf. On peut enlever John Bouter, le mettre là-bas. John Bouter, c'est mal quoi. Le vrai premier ministre, c'est Raphaël Magoua Fouda. C'est lui qui nomme. Et depuis qu'on chasse les gens là, c'est lui qui change. Non. Quand on fait des nominations, on dit que c'est le secrétaire du premier ministre qui nomme. Mais on est les aussi. Je passe la parole, frère. Il y a quelqu'un qui vient m'appeler même. Merci. Bonsoir. Je pense que je vais prendre la parole. Déjà, j'aimerais préciser que je ne suis pas très éloquent. C'est pourquoi je suis souvent en bas, j'écoute beaucoup de personnes. Peut-être en écoutant tout le monde qu'on peut essayer d'organiser une communication structurée et tout. Moi, je vais déjà commencer par dire que Thérèse Foss, elle a botté la fourmilière et puis ça me plaît. J'ai suivi les propos de tout un chacun sur le panel, aussi les propos de moi. J'aimerais te dire que je suis totalement en phase avec ton discours. Mais là où il y a une certaine ambiguïté, c'est sur une partie de ton discours. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais mon propos ne sera pas concentré sur toi. Je vais aussi étaler qu'est-ce que je pense en fait. La partie de ton discours où je ne suis pas en face, le part où tu dis que nos parents ou bien nos grands-pères, ils ont été faits, genre les grands-pères actuels, pas les grands-pères de la résistance, qu'ils ont été faits et qu'il y a certains Bamileke qui sont automates. Bon, je vais dire que ce n'est pas forcément parce qu'ils sont faits. Moi, je pense que peut-être c'est une stratégie en fait. C'est une stratégie. Je ne sais pas trop. Je vais expliquer pourquoi. Je pense que c'est. C'est pas ce que je dis, bro. Peut-être que tu m'as mal compris. Ah, ok. Je n'ai pas parlé de faible. Ah, ok. Bon, je parle de Bamileke en tomate et tout. Bamileke en tomate, il y a jusqu'à maintenant, ça ne manque pas. Tu sais pas qu'il y a Bamileke en tomate? Oui, je sais. Bon, dans mon discours, je vais aborder ce point-là. Ok. Oui, bon, je voulais préciser que les guerres d'indépendance ne sont pas terminées. Nos grands-pères, ils ont commencé la guerre. Nous avons perdu beaucoup de batailles. C'était un rythme, mais la guerre n'est pas terminée. Et puis, lorsqu'on observe dans toute l'histoire du Cameroun, on observe que les Bamileke, ils ont toujours été au-devant des puissances étrangères. Et puis, ils ont mis à mal ces puissances étrangères à une certaine période. Et c'est la raison pour laquelle on note dans l'histoire, même dans les livres nous renseignent que le tribalisme, ce n'est pas un phénomène naturel au Cameroun, c'est un tribalisme institutionnel qui a été initié par les descendants de nos colons, des colons qui sont venus coloniser le Cameroun. Ils ont laissé des personnes qui ont voulu poursuivre ce tribalisme-là. Et puis, on constate que ce tribalisme-là est orienté chez les personnes qui portent une certaine idéologie, et puis la plupart de ces personnes-là sont de l'Amérique. Je pense que le repli que nos parents ont fait, c'est un repli stratégique. Je le dis parce que parce que si vous considérez par exemple que des parents, bon, c'est vrai que les parents n'ont pas été faits, mais c'est pour éviter que certains jeunes ne puissent se braquer, certains jeunes de notre communauté ne puissent se braquer sur nos parents en disant que nos parents ils sont faibles, ils sont trop. Ils ont dit de faire leur show parce que. Il te coupe, tu vas continuer. Je vais répéter ce que je dis. Je n'ai pas dit que nos parents étaient faits. Je respire. Je dis bien, nos parents ont été traumatisés par la mort de leurs parents, qui étaient nos grands-pères. Tu m'écoutes très bien. Oui.
nos parents, vu le traumatisme de leurs parents qui ont été... Parce que moi, mon grand-père était égorgé. On a même retrouvé sa tête. On a été enterré. Ça veut dire que quand moi, je suis né, à l'âge de 10 ans, 12 ans, 13 ans, quand mon père m'expliquait ça, et quand il disait que nous allons faire la révolution, quand on va grandir, nous payons que nos chez nous, ou quand il y avait des problèmes, quand nous n'étions pas dans le quartier, les bamoquets, machin, quand on voulait parler, on était dans 17-18 ans, mon père disait que leur show, il t'avait dit que quoi, machin et tout, et tout. Il commençait. Donc, c'est pas parce qu'ils étaient faibles, c'est parce qu'ils avaient grandi dans la peur de ce qu'on avait fait à leurs parents. Mais maintenant, sauf que ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a la réincarnation. Que tu le veux ou pas, tu pourras accoucher un enfant qui vient avec un esprit de ton arrière-grand-père qui était un guerrier. Oui, c'est exactement ça. Il est guéri, tu ne sais pas pourquoi il est guéri. Il est guéri parce qu'il est dans ton arrière-grand-père, arrière-grand-père, toi, tu ne le connais pas. Si tu restes dans la génération de Nganou là, tu vas voir que dans son arrière-grand-père, tu vas voir que son père était fort. Parce que moi, il fait l'aventure avec lui au Maroc. Tu vas voir que son arrière-grand-père était un gars très très fort. Donc, je peux dire quoi? Je peux dire que nos grands-parents qui ont combattu pour le Cameroun, il est prospère, ont été assassinés. Ça a fragmenté nos parents, ils sont restés muets parce qu'ils ont été victimisés et ils ont été assiégés. Mais sauf que maintenant, nous qui sommes nés de nos parents, on s'est réincarné de nos grands-parents. C'est pourquoi on nous dit, comme Ali Batri fait ce panel, c'est parce qu'il a la rage, il est réincarné par son grand-père du genre, que quand tu l'attaques ou tu attends sa communauté, il réagit direct, il est prêt à aller au front. C'est ça qu'il est question. Paul ne pouvait jamais imaginer, depuis 43 ans qu'il est président, qu'un jour les Camerounais pouvaient se lever, aller chasser dans les hôtels à Paris. Paul ne pouvait jamais imaginer que les Camerounais pouvaient se lever contre lui en Occident. Mais rien qu'à couler de la base, les dépenses que Paul faisait à l'hôtel de Conjatal, ça a diminué. Les dépenses que Paul le gouvernement faisait, ça a diminué. Mais il ne pouvait jamais croire ça. Donc je me mets de fond pour que tu continues ta parole. Merci. Oui, je le dis, nos grands-pères, ils ont mené une grosse lutte. Et je pense que nos parents actuels, ils ont aussi beaucoup participé. Parce que, comme je le précisais dans mon précédent discours, on a beaucoup été affaiblis, ça a été violent. Et puis, c'est en quelque sorte comme un repli stratégique, en fait. À quoi a servi ce repli stratégique? Faire monter la communauté en nombre. Parce que lorsque je regarde actuellement au Cameroun, c'est vrai que faire des sondages ethniques au Cameroun, c'est interdit, mais j'observe que la communauté bamileke, elle est à peu près répandue dans tout le Cameroun. Et puis, on peut estimer que c'est la communauté la plus nombreuse au pays. Il y a aussi un deuxième point, c'est la connaissance. On constate que dans la communauté bamileke, principalement à la diaspora, il y a beaucoup de connaissances, et même au Cameroun, il y a aussi beaucoup de connaissances. Et aussi, le troisième paramètre, c'est la puissance, en fait, la puissance économique. Moi, je voulais dire que ce combat, c'est un combat plutôt national. C'est un combat plutôt national. Et je voulais préciser qu'en géopolitique, il s'agit d'un jeu de pouvoir. Il n'est pas question de haine, il n'est pas question de... parce que la haine, ça nous déconcentre. Il est question de justice. Et pour pouvoir réclamer la justice, il faut être capable de faire plier l'ennemi. Et ce repli stratégique nous a permis d'avoir les armes pour pouvoir être capable de pouvoir faire plier l'ennemi. Et puis, je voudrais préciser que l'ennemi, forcément, c'est pas une autre tribu au Cameroun. L'ennemi, c'est plus des personnes qui sont au pouvoir pour privilégier les intérêts des colons et aussi des personnes qui prennent le nom droit en quelque sorte. Et puis, pour clôturer sur, je pense que le discours, c'est Dani qui disait que si ça ne marche pas, on va faire la sécession. Je pense que la sécession, c'est trop facile en fait. Parce qu'on a travaillé pour avoir les armes, pour faire plier, et puis on est capable de faire plier ce régime en fait. C'est ça mon discours. Vu que tu m'as mentionné, moi je vais tout de suite te dire, comme j'ai dit auparavant, que la sécession, c'est pas quelque chose de mauvais. Arrêtons de faire croire que le fait de demander la sécession, son indépendance, c'est quelque chose de mauvais. On peut demander notre indépendance à la sécession parce qu'on estime qu'en étant nous-mêmes, en restant quelque part, on va mieux évoluer, on va mieux avancer. Maintenant, ce n'est pas pour dire que voilà, c'est un absolu, bien c'est absolument ce qu'il faut. On va essayer de construire quelque chose de commun. Mais si on continue à être confronté à cette mentalité barbare, à ces esprits rétrogrades et tout ça, ben, on n'aura pas d'autre choix que de dire, bon, ok, nous on va se mettre de côté pour pouvoir nous avancer, pour pouvoir nous se construire, pour pouvoir nous prospérer. Parce que avec tout ce qu'on a comme potentiel, normalement, on ne devrait pas être juste au niveau où on est actuellement ici. On est bloqué, on est freiné, on est ralenti.
Donc, sortons de cette idéologie où on pense que non, sécession, machin, c'est quelque chose de péjoratif. Non, ça ne l'est pas. C'est vrai qu'il n'y a qu'au pays, au Cameroun, qu'on veut absolument mettre dans la tête des gens que la sécession, la séparation, demander l'indépendance, c'est quelque chose de péjoratif. Ce n'est pas quelque chose de péjoratif. On a vu ça partout et ailleurs dans le monde. Et à chaque fois que des communautés, des partis de certains pays se sont sentis marginalisés ou ont vu qu'en étant eux-mêmes, ils pourront plus avancer, ils sont allés dans ce sens-là. Donc arrêtons un peu avec ça. Mais ce n'est pas pour dire que c'est ça qui est la solution qu'on est en train de mettre définitivement devant maintenant. Mais c'est une option qu'on est en train d'envisager. Et on garde ça de très près. Daniel, les choses ne s'améliorent pas. Je rajoute un autre mot. Et en plus, quand tu regardes bien, quand une partie d'un pays vers la sécession, on commence à les respecter, on commence à avoir peur d'eux. Et on commence à prendre les réclamations au sérieux. Quand tu regardes bien. On est d'accord ou pas? Ben oui. Ben voilà, tout à fait. Il y a un invisible qui est là. Comme Aline est un peu discret, je ne sais pas s'il est là. Bonsoir. La parole. Bonsoir à tous. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir à tous les auditeurs. Avant de donner mon avis, j'aimerais dire à Jim, je pense que c'est Jim qui parlait avant que Dani ne prenne la parole, qu'on a fait croire aux Bamileke ou bien aux habitants du Grassfield-Land que ce sont eux qui détiennent l'économie du Cameroun. Ce n'est pas vrai. L'économie du Cameroun n'est pas détenue par les habitants de l'Ouest, ou bien par le peuple de l'Ouest. Non. Parce que quand vous entrez dans la structure des hommes les plus riches du Cameroun, le premier qui est en tête, ce n'est pas un Bami. Le premier qui est en tête, c'est les gens du Nord. Et je pense qu'ils sont comme ça plus de 5. Juste qu'ils ne se sont pas fait voir. Mais les gens qui détiennent la vraie économie du Cameroun, ce sont les gens du Nord. C'est pour ça que quand eux parlent, quand eux réclament quelque chose, le système en place ne s'oppose pas. Ne s'oppose pas. Nous, on a juste les bribes de l'économie. On a juste les bribes de l'économie. Si je peux juste rajouter de l'eau dans ton moulin, en réalité même, c'est même pas nous les Camerounais qui détenons l'autonomie. Parce qu'on ne peut pas parler réellement d'économie sans parler d'industrie. Est-ce que combien de Camerounais, en général, Bamileke, Nordis et tout ça, ont des réelles industries au Cameroun, des vraies industries? Est-ce que ça appartient aux Camerounais? Regardons, prenons seulement le cas des brasseries, qui est aujourd'hui l'entreprise qui brasse le plus de chiffres d'affaires et donc de bénéfices. Est-ce que ça appartient à un Camerounais? Et je peux citer comme ça plusieurs. Donc tout ça, c'est une illusion qu'on a fait. Oui, nous sommes des petits commerçants, nous sommes des débrouillards, on sait nous débrouiller. Et tout. Quand on veut parler de l'économie d'un pays, le secteur informel que détient le peuple de l'Ouest ne compte pas vraiment. Justement, c'est ce que je ne compte pas vraiment. C'est ça qu'on a mis dans la tête du peuple de l'Ouest, que ce sont eux qui détiennent l'économie du pays. C'est faux. C'est faux. Quand tu vas voir quelqu'un qui a une petite ferronnerie, on fait le pouce, on paye des petits patentes, ils prennent ça, ils bouffent. Ils sont contents, ils nous disent, ils nous embrouillent, ils nous disent avec des histoires que c'est vous qui tenez reconnu. Parce qu'on fait nos petits pousse-pousse, on fait nos petits ventes de pain porc, ils viennent demander les patentes et consorts pour jouir avec. Ils nous disent que c'est nous qui détenons l'économie pour nous endormir. Ça, tout ça, c'est fini. Donc, le peuple de l'Ouest ne détient aucune économie. Pour que quelqu'un ait une petite quincaillerie, il faut qu'il parte acheter le fer à Fokou. Il parte acheter le ciment à Simankam. Il part acheter le ciment à Dangote. Mais posez-vous la question, qui sont les vrais actionnaires de ces entreprises? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Les petits commerçants de la rue, des bordures de route là, ne représentent pratiquement rien. Parce que s'ils ne vendent pas, les grosses quincailleries là vont continuer de vendre. Si toi qui a besoin de 2 sacs de ciment, si tu ne pars pas à la quincaillerie qui est à côté de ta maison acheter, parce qu'il n'y a pas le quincailler, tu vas partir à Bonabéry ou bien
à quoi, ou bien je sais où, allez acheter ça à la grande quincaillerie, au grand distributeur, et puis le commerce va continuer à avancer. Mais on a bien fait croire aux Camerounais que, au Bamileke, que si vous vous levez pour réclamer quelque chose qui a désordre, c'est vous qui allez perdre, parce que vous allez perdre vos petites quincailleries, vous allez perdre vos petites poissonneries, vous allez perdre vos petites boutiques, vous allez perdre vos petits. Même dans le secteur informel, quand on rentre dans le secteur informel au Cameroun, toutes les boutiques où on vend le riz, les arachides, le maïs, le pain de chocolat, le pain beurre, les biscuits, la majorité qui les détient, ce sont les nordistes. Voilà pourquoi le gouvernement, quand eux parlent, le gouvernement prend position, le gouvernement se recule, parce qu'ils savent que si eux se rebellent et que les grands entrepreneurs les suivent, parce qu'ils vont les suivre, parce que ce sont les gens qui sont d'abord unanimes. Si les gens qui ont le secteur informel, qui sont du Nord, prennent une rébellion aujourd'hui, leurs grands entrepreneurs, leurs grands investisseurs vont les suivre, parce que ce sont eux qui les détiennent. Ce sont eux qui détiennent le secteur informel dans leur couloir. Mais nous, on a donc eu peur de ça, que non, je ne peux pas perdre ma petite quincaillerie, mieux pour bien rester là-bas. Du moment où je sais que moi aussi, je vends mes 3 sacs de ciment, j'ai le bénéfice de 2000, j'enlève 500, je fais ma cotisation pour ouvrir une autre quincaillerie dans 10 ans, de 1500, je rationne ma femme 500, 1000 francs, je donne à mon père, 500 je donne à mon père et 500 je donne à ma grand-mère, et puis la vie avance avec. C'est ça que nous, les gens de l'Ouest, on a mis dans nos têtes. Et on a grandi avec. Et aussi que nos parents ont accompagné nos mathématiques là en disant que tes grands-parents, tu n'as pas vu tes grands-parents parce qu'ils ont été massacrés durant le maquis. Tu n'as pas vu mon arrière-grand-père parce qu'il a été tué. Moi-même qui suis ta mère ou bien moi qui suis ton père, je ne l'ai pas vu. Et on a grandi avec ça. Ne t'intéresse pas aux affaires politiques. Nous, on a grandi avec ça. Ils nous ont frustrés avec ça. Pour que ça finisse, il faut qu'on mette cette peur de côté. On se lève, on dit non. Mais du moment où un seul peuple au Cameroun ne peut pas réclamer la libération du Cameroun jusqu'à sa marche, parce que le gouvernement ne réfléchit pas devant les réclamations des peuples de l'Ouest, parce qu'ils vont toujours envoyer l'armée nous maltraiter. Si les autres peuples ne nous accompagnent pas, nous on prend notre recul, on sort dans ça et on demande notre indépendance. C'est la même chose qui est arrivée à l'Israël. Si le pays Israël existe aujourd'hui, c'est parce que ils ont été stigmatisés. Et quand ils ont vu que ça n'allait pas, ils ont réclamé leur indépendance. Le territoire de l'Ouest dépasse le pays Israël. Rien que l'Ouest, je parle rien que de l'Ouest, je ne mets pas le Nord-Ouest dedans. Rien que l'Ouest dépasse tout l'Israël. Et il y a encore le reste. Donc on a bien un territoire pour former un pays avec. Et moi je suis pour la sécession. Je ne veux plus l'union. Il n'y a plus affaire de l'unité nationale. Ça ne me sert à rien. Je m'en fous de ça. Nous on se sépare. Si j'ai une maison à Douala, je vends. Ma mère a une maison à Douala, on pas construire sur notre terre au village. Ou bien on pas vivre dans notre maison familiale au village, c'est tout. Et puis on va voir ceux qui vont commencer à regretter. Parce que même si tu as la maison à Douala aujourd'hui, tu mets en vente. Combien de Douala sont prêts à acheter cette maison? Ou bien combien de Yaoundé sont prêts à acheter cette maison si les hommes d'affaires ne se mettent pas debout? Mais il faut que les peuples de l'Ouest arrêtent d'avoir peur. Regardez un peu, le tribalisme existe au Cameroun uniquement pour les peuples bamileke. Uniquement pour les peuples bamileke. Aujourd'hui, on voit, et ça existe uniquement pour les peuples bamileke qui sont éveillés et intelligents. Parce que quand tu es quelqu'un de l'Ouest et que tu es idiot, on ne te regarde pas. Voilà, ils ont éliminé le professeur Maurice Kamto. Parce qu'ils savent qu'il est un homme intelligent et accompli. Dans les 11 candidats qui sont là, il y a un Bamileke à l'intérieur. Il s'appelle le président de l'UMS. Il est là. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas éliminé? Parce qu'ils savent qu'ils ne représentent rien pour les Bamileke.
Les Bamileke ont compris que lui-même il fait partie de ce système. Depuis qu'on a éliminé le professeur Moïse Kamto, si les Bamileke étaient tribales, ils devaient s'aligner derrière Kwemo. Mais ils ne se sont pas alignés derrière Kwemo. On peut dire que les Bamileke ne sont pas tribales, on suit des idéologies. C'est l'idéologie qui donne la force aux Bamileke. Mais avant Kanto, il y avait le tentament qui est au ministère de la Justice, là, même Jean de Dieu avait, où c'est son parti, c'était le PADEC, ou c'est le PODEC, ou c'est quoi. Avant lui, il y a Jean Djengan, où c'était Jean Djengan qui avait aussi, il y a eu tellement de Bamileke qui étaient candidats aux élections présidentielles. Justement parce qu'eux n'avaient pas d'idéologie, leur idéologie ne satisfaisait pas le besoin du peuple. Voilà. Il vient nous raconter les conneries et certains Bamileke, je ne sais pas, carton même et frélaté même, c'est même trop, c'est certains Bamileke, je ne sais pas quoi, écoute ça et puis il se retranche et puis je ne sais pas, il se démobilise. Non, je ne suis pas, je suis Bamileke mais je ne supporte pas Kanto, je suis Bamileke mais je ne suis pas comme les autres, je suis Bamileke mais je ne supporte pas Kanto parce que je suis Bamileke. Dani, ceux qui le disent, c'est ceux qui ont encore dans leur tête que quand il reste ce qu'il veut parler un peu de politique, jusqu'à sa mère entend, elle dit que enlève ton pied dedans. C'est parce qu'on est obéissant, on obéit à nos parents. On comprend nos parents. On respecte encore nos aînés. Si ce n'est pas ça, que nos frères du centre, ou bien du littoral, ou bien du nord, qui comprennent qu'il n'y a pas plus têtu, plus rebelle au Cameroun puisque les Bamileke, il n'y en a pas. Et si le peuple Bamileke se lève aujourd'hui, disent que le régime là va tomber demain, rassurez-vous, le régime va tomber demain. Du moment où on va mettre de côté nos affaires de quincaillerie, nos affaires de petites boutiques, les comptoirs de tomates, comptoirs de patates et tout, on va dire que tout ça ne sert à rien et on se lève. Ils vont descendre demain. Parce que après le nord, au Cameroun, après le nord, pour le peuplement, après le nord, c'est les Bamileke. C'est l'ouest qui suit après le nord. C'est comme ça, les deux peuples qui détiennent et la démographie du Cameroun et la richesse du Cameroun. Si on va même chercher, nous les Bamileke, on est même déjà plus nombreux que les néo-10 là. C'est ce que le pouvoir essaie de nous faire savoir. Attends un peu, je réponds à un égoumène ici en bas, c'est les Youyou. Il dit que les maîtres du faux et la contrefaçon, c'est vous. Mon frère Léo, oui c'est Léo, c'est qui? On se connaît tous au Cameroun. On connaît que l'homme du Grassfield, c'est d'abord quelqu'un de très intègre, très sérieux. Et vous, surtout vous les boules là, c'est vous qui vendez le terrain à 10 personnes à la fois. Mais qui font le faux là-bas au Cameroun? C'est vous qui fabriquez les bières frélatées, que vous appelez odontol, pour arracher les dents de vos pères là-bas dans vos villages. On parle de faux, vous parlez aussi de faux. Si on parle de la contrefaçon, c'est vous les boules là, c'est vous qui faites plus de la contrefaçon. Si quelqu'un veut construire sa maison à Douala ou à Yaoundé, vous allez envoyer vos milices tribales et des mairies pour venir. Les faux. Mairie pour venir. Les faux. Mairie pour venir. Les faux, ici, vous avez le temps de répondre aux personnes qui n'ont pas. Non, parce que regarde, il dit les choses de commentaires comme ça. Moi, c'est parce qu'on veut juste. On ne veut pas juste parler. Quand vous lui répondez, vous rabaissez à son niveau. Quand tu vois comme ça là, tu demandes seulement au modérateur du live de lui bloquer, on passe dessus. Moi je n'ai plus vous parlez de faux. Qui font le faux là-bas au Cameroun? Si ce n'est eux. Nous on cherche nos agents.
C'est comme ça. Voilà, c'est la seule chose. Et moi, je suis sûr de moi que la majorité des gens de l'Ouest qui subventionnent nos frères qui sont au pays là-bas à avoir les quincailleries, les boutiques et tout, c'est nous les gens de la diaspora. C'est facile. On leur dit que la quincaillerie là, ça vaut combien? 2000 €. Levez-vous et puis ça se brûle. Après ça, on va recommencer à zéro. Et puis c'est fini. Chez nous, on a des associations pour construire nos villages. On a les associations pour construire les écoles dans nos villages. On a les associations pour construire les routes. On a les associations pour les bonnes fontaines. Mais il n'y a rien qui peut nous dépasser. Ça sert à quoi de se lever et réclamer notre indépendance? Nous, on n'a jamais été... Avant que les colons n'arrivent, on était un royaume. On ne parlait pas de régions, on parlait du royaume Bamileke, le royaume Grassfield, qui s'étendait de Konsamba, de Manjo même. On descendait jusqu'à Manjo, jusqu'à Bamenda. Peut-être de Bamenda jusqu'à Ekona, après, avant d'arriver à Boya. Et puis maintenant, les gens de Boya Limbe là maintenant sont sortis dans le littoral pour entrer là-bas. Quand il y avait eu évasion quand les Allemands ont demandé aux Sawa de reculer vers l'intérieur du pays parce qu'ils voulaient occuper les zones portuaires pour faire le commerce. C'est où les Sawa se sont reculés jusqu'au niveau de Limbe, Boya, tout ça là. Sinon, toutes ces zones-là étaient le territoire Grassfield. Donc, il n'y a pas eu honte à demander la sécession. Moi, je suis pour la sécession. Et voilà, moi, je suis pour la sécession. Vraiment, l'invisible, moi, j'ai envie le temps qu'on est là, vraiment, de féliciter ces genres d'initiatives. Je dis qu'il faut qu'on multiplie ça par millions. Parce que j'ai un témoignage vivant ici là. Bon, peut-être que c'est pas forcément les panneaux, c'est d'autres trucs. Mais le grand Omer qui est ici là, il y a quelques temps, je discutais avec lui, mais on n'était pas sur la même longueur d'onde. C'est un grand frère que je respecte beaucoup, on se voit au 2-0. Moi, je lui avais déjà donné ma position par rapport que non, si ça ne donne pas, ça boxe, chacun part de son côté. Le grand Omer n'était pas d'accord. Mais je suis ravi de voir qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de dire qu'il a enfin un combat, c'est un ancien combattant, c'est un ancien activiste, mais je comprends qu'il avait encore une vision d'ensemble par rapport au Cameroun. Mais je suis ravi de voir aujourd'hui. On combattait toujours pour l'unité du Cameroun. Pour l'unité du Cameroun, c'est à cause de la barbarie qui s'est passée à la Cour constitutionnelle et que les autres tribus du Cameroun, si je vais les appeler comme ça, ils ont cautionné. Ils ont célébré. Tout le monde a compris que non, ils ne sont pas avec nous. Invisible. J'ai une petite question pour toi, pour Dani. Dani, je te fais une petite anecdote. Tu crois que si j'ai l'opportunité de choisir le rejet de la candidature de Maurice Kamto et une indépendance du Grassfield, je choisirais quoi? Non, mais aujourd'hui, maintenant, il sait que tu connais ton choix. Aujourd'hui, maintenant, il connaît ton choix. Tu vois? Parce que tu sais pourquoi? Parce que comme Invisible a dit, on était dans l'histoire de croire qu'on pouvait les ramener à la raison. On a compris qu'on a fait au barbare. On a fait aux gens qui sont extrêmement criminels et méchants et qui sont prêts à mettre pour des sous-hommes. Je ne peux pas rester quelque part, bien sûr que je suis une force pour un pays, on me prend comme un sous-homme, je reste là-bas. Mais je crée mon état. C'est ça. Parce que les gars, parce que l'histoire, ce qui s'est passé au Kozo, en fait, c'est venu matérialiser et confirmer dans la tête de ceux qui avaient encore un doute par rapport au discours qui se tenait dans les commentaires, dans les bacs, qu'ils nous ont exclus, ils nous mettent à part, ils nous mettent en dehors de la chose. C'est venu conclure et matérialiser. Ça veut dire que voici donc la réalité qu'on vous montre, que ce qu'on vous dit depuis là, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Jadon, quand tu dis qu'on ne trahit pas le combat de nos aînés, dans leur rang, que ce soit, il n'y a pas une région, il n'y a pas une tribu au Cameroun
qui n'a pas eu les combattants venant de leur village ou bien de leur région. Tous les tribus au Cameroun ont eu les gens qui sont morts pour la libération du Cameroun, pour l'indépendance du Cameroun et la vraie indépendance. Mais quand la rébellion a commencé, que ça a commencé à se développer à un niveau, ils se sont retirés parce que le colon les a dit, ceux-là ont refusé qu'on les évangélise. Ceux-là ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas musulmans, ils sont des traditionalistes. Ils sont juste plus intelligents que vous. Ils sont en train de vous arracher les terres. Ils sont en train de vous faire comme ça. Ils sont en train de vous faire ceci. Certains se sont retirés. Donc arrêtez de dire que s'il faut que on demande la sécession au Cameroun, c'est trahir l'idéologie de nos aînés. Faux. Ce n'est pas trahir l'idéologie de nos aînés. En réclamant notre indépendance, on serait en train d'accomplir le combat que nos parents n'ont pas réussi à terminer. On va accomplir ce combat-là pour juste beaucoup la vie. Oui. Je vois quelqu'un en bas qui me dit que je vois quelqu'un en bas qui dit que non, je ne suis pas d'accord. On doit rester unis et individu. C'est le combat de Wandji. Mais je vais vous faire comprendre que si Wandji veut jusqu'à maintenant, c'est que moi, je vais finir par comprendre que j'ai fait tout le combat que j'ai pu faire. Mais comme Yaoundé a décidé de rester avec le colon et que l'on peut prendre notre indépendance, on peut construire indépendant, on construit ce pays et on crée notre nation. Wandji devait penser. Moi, je vais vous dire. Est-ce que si même que si Oudnobé était vivant, et que Maurice Kamto avait posé sa candidature pour la libération du Cameroun, on appelle Yebga allait sortir pour contredire et Oudnobé devait accepter. Shadow, ferme ton micro, mon frère, ferme ton micro. Si je ne veux pas parler, tu fermes ton micro, ça fait les bruits. Moi, je vais vous dire quelque chose, Omer l'invisible. Moi, je suis même sûr que MK, le pauvre là où il est là, non, lui-même il a un tel flex par rapport à l'histoire. Parce que, man, quand tu vois les caresses photos parler comme ça, ce sont, même les caresses, c'est les gens qui ont toujours, dans les discours, ils ont toujours été dans l'union, dans le marché. Mais si aujourd'hui, vous voyez qu'elle sort, elle fait ce genre de sortie, ça veut dire que ça tape fort, ça touche, ça c'est entré, ça a pénétré. Mais vous dites que Yaoundé est en train de paniquer. Yaoundé panique à cause de cette histoire qui a un grand problème, et le problème de Kamto pour s'approcher de sa candidature. Et sans oublier le Nord qui est en train de venir en force. Il n'arrive plus à dormir. Je vous donne les informations sûres. Mais je dis, vous n'avez pas vu le communiqué de Ngongo qu'il a fait aujourd'hui. Ngongo a dit que les partis, les opposants qu'ils ont choisis, il n'y a personne qui doit venir contester les résultats qui vont sortir aux élections présidentielles. Celui qui va contester ces résultats va assumer ce qui va venir. C'est déjà pour vous faire comprendre que eux, ils connaissent qu'ils ont choisi les gens qui ne peuvent pas les gagner. Et ils connaissent que les seuls gens qui peuvent se rebeller facilement par rapport à ça, ce sont les Bamileke. Parce que les nordistes aussi, Issa Chirouma et Benebouba ne s'unissent pas pour dire qu'ils se rebeller par rapport à ce qui se passe. Il n'y aurait pas une fuite par rapport à les Bamileke. Il n'y aurait aucune autre tribu derrière les Bamileke. Les seuls gens qui pourront s'opposer à ça seront les Bamileke. Et à Maleng et Bibi, ils vont nous envoyer leurs militaires. C'est tout. C'est un moyen de faire comprendre aux gens du Nord que tout ce que vous êtes en train de faire, que vous êtes en train de déchirer les habits du RDPC, vous êtes en train de dire que vous ne voulez plus de Paul Biya, vous ne voulez plus du RDPC là. Tout ça là, restez dans vos maisons avec celui qui va sortir le jour. Le soir du 12 octobre, nous, on va l'éteindre. C'est tout. C'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre. Est-ce que c'est pour rien qu'ils ont nommé 2 généraux? Ça ne fait pas encore 1 mois et demi. 2 généraux qui viennent du Nord. Est-ce que c'est pour rien? Ces 2 généraux-là vont essayer de convaincre les Issa Chirouma que l'armée ne serait pas derrière vous. Ils vont essayer de convaincre le peuple que ne sortez pas. Parce que si vous sortez, il y a les militaires qui vont sortir peut-être de l'ouest ou bien du centre qui vont venir tirer sur vous. Et le peuple va rester dans la maison parce que, laissez-moi vous dire que le moment venu, on va envoyer, si le nord et l'ouest s'élèvent, on va prendre ceux du littoral pour envoyer au nord, prendre ceux du centre pour envoyer à l'ouest, pour aller tirer sur les civils, c'est fini. Mais moi, je pense quand même que si après le soir du 12 octobre, le régime fait ce qu'ils veulent faire là, je pense que c'est à ce moment-là qu'ils vont signer les arrêts de mort avec le peuple bamileke parce que ce serait un bon prétexte et on va profiter de ça pour faire un bon document
pour aller au niveau des Nations Unies. Mon frère, tous les peuples qui demandaient notre indépendance. Mais si les Nations Unies ne se préparaient pas déjà à une chose pareille, c'est qu'ils n'ont pas, l'espèce ont signé un accord de paix et un accord de surveillance et de contrôle des élections pour 2025 avec les camps. Pourquoi ils ne se sont pas indignés par rapport au violage de la constitution du Cameroun? Vous pensez que la constitution du Cameroun, c'est pas la même constitution avec la constitution de la France? C'est pas la même constitution avec la constitution de l'Allemagne? C'est pas la même constitution avec la constitution de la France? C'est pas la même constitution avec la constitution de la Belgique? C'est la même chose. Le code électoral est pratiquement la même chose avec celle de la France, celle de l'Allemagne, celle de la Belgique, celle des États-Unis. C'est presque la même chose avec celle de l'Angleterre. C'est presque la même chose. Les lois électorales sont les mêmes. Mais on a violé, le RDPC et Paul Biya ont violé toutes ces lois devant la Cour pénale internationale. Mais c'est la Cour pénale internationale. C'est pour ça que Moïse Kamto, il a fait sa sortie après la sortie du Conseil, son élimination par la Cour constitutionnelle. Il a dit, moi je ne vous ai pas trahi, mais le Conseil constitutionnel vous a trahi, les dirigeants camerounais vous ont trahi, l'Union européenne vous a trahi. Il a dit ça mot à mot dans son discours. Ça, j'ai vu qu'il est invisible. C'est ce que ça veut dire que rien ne fait encore jouer. Moi, avec le professeur Maurice Kamto comme mon guide de révolutionnaire, je suis en confiance. Mais je te dis que le régime là, que vous le voulez ou pas, s'il y a une coalition ou s'il y a peut-être, je ne sais pas ce qui va se passer, je suis sûr que le peuple camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, doit se lever. Le mois venu. S'il n'y a pas de changement cette année au Cameroun, s'il n'y a pas de changement, tu vas le suivre dedans. Mais qu'est-ce que vous n'êtes pas en train de faire? Parle même une minute, non? Je suis en train de dire que je demande, est-ce qu'on change pas les Américains qui vivent là-bas? Est-ce qu'on change pas les Américains qui vivent là-bas? Est-ce qu'il y a des Américains qui vivent là-bas? Quand il parle, il faut bien comprendre le fond de ma parole. Il dit bien qu'au nord, au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les régions du Cameroun, les Camerounais vont se lever. Et moi, je sais que quand ils vont se lever, on va les écraser. Je suis bien d'accord avec toi. J'ai une question pour toi. Tu ne veux même pas chuter ma personne. Je sais qu'on va les écraser. Ça va te permettre même de chuter. J'ai une question pour toi. Dans les 12 candidatures qui partent aux élections présidentielles, tu peux me donner la région de chaque candidat? Je peux donner, non? Comment vas-y, donne-moi un peu chaque candidat avec sa région. Ils ont les Tiroma, les Tiroma, tout ça, c'est le Grand Septentrion. L'autre, c'est le centre, le littoral, une partie du littoral, le département de la Sanaga maritime, le parc de Cabral. Oui. Et Promo, c'est Bamileke. Et l'autre, c'est anglophone. Et après, il y a les petits pauvres, Yaboulou, tout ça. Donc, c'était quoi? Il y a quoi là-bas qu'on ne connaît pas? Qu'est-ce que tu ne remarques pas donc dans ça? Je suis d'accord avec toi. C'est que c'est pas que je ne comprends pas. Mais je vais te dire alors. Je vais te dire comment l'élection va se passer. Ils ont déjà prévu les résultats de telle manière que chaque région va avoir peut-être 1 ou 2 députés. Ça veut dire que on est au présidentiel. Vas-y, dis que au présidentiel. Oui, je vais te donner comme je vais te dire pourquoi je te dis ça. Parce que ils ont pour que chaque région soit calme. C'est qu'on disait que Cabral Libi a eu 7%. Ça veut dire que la Sanaga maritime a eu 7%. L'Ouest a eu 5%. Le Nord-Ouest et le Sud, le Nord et la Damawa, ils ont eu 6% et demi, bien 8%. Donc, regardez que le RDPC va gagner avec 51%. Je vous dis comment ça va se passer. Le RDPC va gagner avec... Donc, ce qu'on va le faire, il faut qu'on va le faire encore président. Si on part aux élections, les résultats vont sortir que pour bien gagner les élections. Moi, je suis en train de vous dire ce qui va se passer. Là, je suis pas en train de dire que non, mais ce que tu vois là, c'est ce que moi j'ai dit. Attends. Parce que moi, parce que moi, je sais comme tu es un candidat, pour le là, tu veux gagner les élections, malgré c'est comme tu veux gagner. Mais sauf que comme tu nous dis dans les panneaux TikTok, pour que Bob a pas pour que les gens comme il faut que les Camerounais s'élèvent. Tant que les Camerounais ne s'élèvent pas, parce que le seul médicament à notre maladie, c'est que c'est une révolution populaire.
pour chasser ce régime. Parce que c'est la maladie là que l'on souffre. Et il y a un seul médicament. Le seul médicament de Cameroun pour chasser ce régime, c'est la révolution populaire. Il n'y a pas autre médicament que ça. Même si c'est comme qui était candidat, on sait qui va gagner. Même si c'est un fou comme là, même si c'est le diable, on sait qui va gagner. Mais comment faire pour aller étudier si le peuple ne se lève pas? C'est ça qu'il parle depuis, hein. Regarde, si jamais le peuple ne se lève pas, parce qu'on les a marginalisés, nous on va demander notre sécession avec ça et on va créer notre indépendance. C'est ça que je suis en train de parler là depuis. C'est ça qu'on revenir à Dani pour qu'il me comprenne un peu mieux. Moi, je t'ai compris, hein, mais je te dis donc que la communauté internationale ne va pas donc donner ça. Parce qu'ils en font partie. Ils en font partie. Parce que s'ils n'en faisaient pas partie, avec la violation des lois de la Constitution et du Code électoral, ils devaient dire. Non, mais l'invisible, je comprends le message, le sens profond de ce que Omer dit. Tu vois, je comprends. C'est dans la mesure où, si on veut faire un peu le parallèle, tu vois.